Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler du roman que j'ai écrit, Une époque presque parfaite, que voici. Donc c'est un roman de 344 pages que j'ai écrit. J'ai mis presque 4 ans à écrire cet ouvrage parce que vraiment il y avait beaucoup de choses dont je voulais parler de ma vie. Là où j'ai vécu, dans la ville de Grenoble, dans le quartier de la Villeneuve. Ah, Grenoble. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. Oui. J'ai atterri dans cette ville exactement dans les années 80, en 1984, si ma mémoire est bonne. Au début, en fait, j'ai quitté le Sénégal avec ma famille et on a atterri dans la ville de Grenoble et si ma mémoire est bonne, on a atterri dans le quartier des Alpins, la Capuche. Et j'étais petit, hein. À cette époque, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, effectivement. On n'est pas resté longtemps dans le quartier de la Capuche, puisqu'en fait, mon père a rapidement trouvé un logement plus grand. On a atterri dans le quartier de la Villeneuve, Villeneuve-Arlequin. Et dans ce quartier, on a habité au 10 Galerie de l'Arlequin. Donc le 10 Galerie de l'Arlequin, pour tous ceux et toutes celles qui ne savent pas où est le 10 Galerie de l'Arlequin, en fait c'est le quartier qui commence à partir du 10 et à l'époque il se terminait jusqu'au 160, hein, c'est bien ça, le 160, ouais. Et en fait Grenoble, la ville de Grenoble est composée de plusieurs quartiers, donc le quartier de l'Alma au centre-ville, le quartier de l'Abbaye un peu plus loin que le centre-ville, et c'était vraiment des quartiers chauds. Je me souviens. Et nous, en fait, on habitait à la Villeneuve, qui est d'ailleurs un quartier sensible, qui l'est toujours. Et on a atterri avec toute ma famille à l'époque, dans un duplex au 10, Galerie de l'Arlequin, je m'en souviens. Et dans ce duplex, il y avait 3 chambres. Et dans chacune des chambres, on vivait à 3 dans une chambre. Ouais, à l'époque, c'était pas évident, mais on était soudés. C'était ça, être issu d'une famille nombreuse. Et j'ai grandi dans ce quartier pendant une dizaine d'années. Donc de 1985 à 1998. Voire début 99, oui. Donc plus d'une dizaine d'années. Et j'ai fait mes études dans le fameux collège de la Villeneuve. Donc à l'époque, je me souviens, il n'y avait pas encore cette secoupe qui était comme ça, là, arrondie. C'était plutôt un ensemble de pics, comme ça. Et j'ai effectué toutes mes années collégiales, de la 6e jusqu'en 3e. Et il s'est passé pas mal de choses dans le quartier. C'était un quartier multiculturel issu de la génération Black Blanc Beurre. Ce grand quartier, il y avait des Maghrébins, des Africains, pas beaucoup. Il y avait peu de Sénégalais à mon époque, je me souviens. Mais il y avait plus de Congolais que de Sénégalais.
Et il y avait des Asiatiques, tels que des Cambodgiens, des Vietnamiens, et il n'y avait pas d'hindous à l'époque. Et je me souviens, ma foi, durant cette enfance, je fréquentais avec ma clique, on fréquentait des Maghrébins bien sûr, et des Asiatiques. Mais moi, j'avais ma clique à moi, et je fréquentais la majeure partie du temps des Maghrébins. Donc on y a passé de merveilleuses années, tout se passait très bien. On était vraiment soudés, voilà, on était vraiment soudés. Franchement, je n'y ai pas vécu de discrimination. Donc je parle de discrimination en fait à mon époque quand j'étais ado, hein. Mais quand j'étais plus jeune, bon, il y avait un petit peu de discrimination avec des termes dont je ne vais pas citer. Mais après, en grandissant, on a appris à se connaître, on a appris à se respecter et on a appris à vivre ensemble. Et c'est ça le plus important. Maghrébin et black, c'est-à-dire africain subsaharien, c'est-à-dire sénégalais, malien, on a appris à vivre ensemble. Au début, c'était pas facile, mais après, on a appris à vivre ensemble, puisque d'une part, on partage la même religion, qui est l'islam, donc une très belle religion. Donc du coup, dans ce livre, dont je vais revenir là-dessus, ça raconte en fait l'histoire du jeune pape dans le quartier de La Villeneuve, et dans ce quartier-là, il vit beaucoup de choses, il se passe pas mal d'événements, de tristes événements malheureusement. Et ce pape, ce petit garçon a réussi à s'en sortir. Au début, il avait de mauvaises fréquentations, mais par la suite, il se rend compte que les mauvaises fréquentations ne vont pas le faire évoluer. Ces mauvaises fréquentations vont le faire que stagner. Donc, après certaines péripéties, il se rend compte que il fait du tort à sa famille, plus particulièrement à sa mère. Donc, il va se ressaisir. Il va se concentrer dans ses études et avec le temps, il va faire plaisir à sa mère. Mais franchement, il a vécu vraiment beaucoup de choses, hein, ce pape. Ouais. Il a failli aller à la case prison, mais heureusement que beaucoup de facteurs ont fait que il n'a pas sombré, il n'est pas allé en prison. Parce que déjà, d'une part, il était mineur à l'époque, quand il a commencé à faire ses bêtises, quand il a commencé à entrer dans la délinquance. Et deuxièmement, son avocate a été très perspicace. Son avocate l'a défendu, dont je remercie Maître dont je ne citerai pas son nom et prénom. Voilà, pour des raisons de confidentialité. Donc si elle me voit, un petit shout-out à cette avocate, franchement, qui a été vraiment très, très perspicace, très compétente. À l'époque, cette avocate, c'était une jeune avocate, hein. Elle venait juste d'exercer ses fonctions. Donc, j'imagine que maintenant, elle a son propre cabinet. C'est une avocate qui est très compétente, qui est très intelligente, puisque en fait, elle a vraiment défendu ce jeune pape qui a failli sombrer. Et elle a trouvé vraiment tous les stratagèmes pour qu'il puisse remonter la pente en le faisant refaire le sport,
le taekwondo, parce qu'il était très fort au taekwondo, Pape. À l'époque, il avait gagné la coupe de l'Ivron. C'était vraiment son sport de prédilection, le taekwondo. Il a toujours été bercé dans les arts martiaux. Ses fans étaient Bruce Lee, Jim Kelly, Chuck Norris, Jackie Chan, Cynthia Rothrock. Elle aussi, elle était très forte dans son art, les arts martiaux. Sans oublier Sammo Hung. Ouais. C'était une vraie belle époque. C'est pour ça que ce roman, je l'ai nommé Une époque presque parfaite. Parce que franchement, il y a du vécu. On a vécu de très belles choses et de très mauvaises choses. Mais on a toujours su remonter la pente grâce à la foi, grâce aux bons conseils, et on n'a pas suivi le mauvais chemin. Donc c'est un livre que je conseille vivement que vous lisiez. Il est disponible sur toutes les plateformes telles que la Fnac, Amazon. Et si je peux en dire plus, ce roman vous parle de la ville de Grenoble dans toute sa splendeur. Il y a pas mal de belles choses dans la ville de Grenoble, mais malheureusement, il y a de très mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées durant ces 30 dernières années. Beaucoup de mauvaises choses, dont je ne vais pas m'attarder à en parler. Donc, vous pouvez voir les médias, vous pouvez aller sur Internet, mais c'est une ville qui a beaucoup sombré, malheureusement. Beaucoup sombré. Et ce qui est dommage dans cette ville, c'est que le maire actuel ne fait pas tout pour rendre cette ville plus belle qu'elle ne l'était auparavant, dans les années 80 et début années 90. Je trouve que le maire, sans pour faire de critiques, il est très orienté, il est très écologiste. Je n'ai rien contre ça. L'écologie, c'est intéressant. Mais quand vous êtes un haut responsable, vous dirigez une ville et vous voyez votre ville sombrer dans ses mauvais aspects, vous devez, comment dirais-je, vous devez prendre vos moyens, vous devez prendre les mesures qu'il faut pour rendre cette ville plus belle, plus attrayante. Vous devez, comment dirais-je, faire beaucoup de choses pour que la ville soit attrayante pour les touristes, pour les personnes qui viennent visiter la ville. Il y a pas mal de gens qui se plaignent sur cette ville. Il y a pas mal de gens qui se plaignent et le maire doit se faire entendre, il doit faire en sorte que cette ville change, que cette ville évolue, que cette ville soit plus belle, qu'elle soit plus attrayante. Cette agglomération a du potentiel. Elle est entourée des Alpes, elle est entourée des 3 chaînes montagneuses telles que le Vercors, Beldon, Chartreuse. Et en été, on peut y faire du ski. Il y a pas mal de choses à voir. On peut y faire des randonnées, des visites. On peut visiter la Bastille, qui est un endroit qui est intéressant, avec les bulles, les téléphériques que vous pouvez prendre à partir du centre-ville. Grenoble est une très belle ville, mais il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Il y a pas mal de travail, ouais. Pas mal de travail. C'est pour ça que je n'y habite plus depuis fort longtemps. Et puis j'ai suivi pas mal d'événements en travers les médias, Internet. Et je vois que le maire
ne se bouge pas pour faire évoluer les choses. Voilà. Je ne dis pas que l'écologie est quelque chose de mauvais, mais il y a d'autres aspects qu'il faut changer. Il y a d'autres aspects sur lesquels il faut travailler. Et je pense que c'est un peu triste que le maire n'ouvre pas les yeux sur ces choses-là. Il y a pas mal de magasins qui ferment, il y a pas mal de boutiques qui ont fermé, et ça devrait vraiment donner une conscience à ce maire pour que les choses changent. Mais malheureusement, la ville, elle est toujours dans le même état actuel. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je suis là pour vous parler de ce roman, Une époque presque parfaite, disponible chez les éditions Les Trois Colonnes, que je vous recommande vivement de lire. Voilà, donc c'est un bon bouquin de 344 pages sur la ville de Grenoble, sur l'histoire de Pape dans le quartier populaire de la Villeneuve. Voilà, que je dédicace à la Villeneuve de Grenoble. Très très beau quartier, où il y a de très belles choses à voir. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal tout dit sur cette très belle ville, sur ce roman, Une époque presque parfaite. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur tout ce que j'ai dit. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à lâcher des likes, des thumbs up, des pouces bleus. Donc mettez tous les commentaires qui vous passent par la tête et je n'hésiterai pas à vous répondre. Et ça me fera un grand plaisir. Donc je vous souhaite une bonne continuation, une belle journée et puis on se dit à très vite. Bye bye.